La vie économique de l'entreprise se traduit par une suite d'échanges entre l'entreprise et chacun de ses partenaires. Les destinataires de l'information comptable peuvent être internes ou externes à l'entreprise. Chacun exploite cette information avec des objectifs précis. Les actionnaires s'informent sur la situation financière de l'entreprise afin de prendre des décisions sur leur investissement. Les créanciers cherchent à apprécier la solvabilité et la liquidité de l'entreprise. Les clients s'assurent de la pérennité de leurs approvisionnements et de la continuité du service après-vente, par exemple. Les salariés étudient les comptes annuels ainsi que certains documents de gestion prévisionnelle rendus obligatoires. L'administration fiscale, enfin, contrôle le respect des obligations fiscales. La comptabilité générale permet la production de différents documents, dont le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui constituent les comptes annuels de l'entreprise. Avant d'examiner chacun de ces états financiers dans la séquence suivante, découvrons leur processus d'élaboration. Le journal est un registre destiné à enregistrer chronologiquement les opérations matérialisées par des pièces justificatives. Le grand livre est alimenté par le journal. Par numéro de compte, il présente l'ensemble des opérations de l'exercice. La balance est alimentée par le grand livre. Par numéro de compte, elle présente le solde comptable. C'est la base de l'établissement des comptes annuels. Toute opération comptable fait intervenir au moins deux comptes qui fonctionnent en sens inverse. Un compte qui note la destination du flux, son emploi. Un compte qui note l'origine du flux, la ressource. Ce fonctionnement s'appelle la comptabilité en partie double. Les opérations comptables sont représentées par un tableau appelé contenté. Dans sa partie gauche, au débit, figurent les emplois, c'est-à-dire l'utilisation des ressources. Dans sa partie droite, au crédit, figurent les ressources de l'entreprise. La comptabilité en partie double repose sur la relation fondamentale, emploi égale ressources. La balance doit donc être équilibrée, c'est-à-dire que le total des débits doit être égal au total des crédits.